toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Mais Dieu nous donne les moyens d'opérer et les moyens de gagner les âmes. Et c'est dans cette optique que à partir d'aujourd'hui, nous allons nous lancer dans le salut de beaucoup de nos sœurs. Nous allons nous lancer dans le salut de beaucoup de nos sœurs que l'ennemi, n'est-ce pas, est en train de jouer avec leur éternité. Et votre Père donc m'a inspiré à vous enseigner sur ce sujet très important. Un chrétien peut-il être polygame? Et ça sera la première partie d'une longue série d'enseignements. Un chrétien peut-il être polygame? Donc, notre texte de base, nous allons partir avec le frère Pierre dans l'évangile de Matthieu. Nous allons partir dans Matthieu chapitre 19 et nous allons lire à partir des versets 1 à 12. Ok, avec le frère Pierre. Quand Jésus eut achevé ses discours, Donc la Bible dit que quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et s'en alla dans les quartiers de la Judée, oui, au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain. Et beaucoup de peuple l'y suivit. La Bible dit que beaucoup de peuples suivaient Jésus. Et il guérit là leurs malades. Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter. Et il lui dit, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? Et il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui cria au commencement fit un homme et une femme? Donc fit un homme et une femme. Et qu'il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux. Mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Donc que l'homme ne le sépare donc pas. Il leur dit. Et il lui dit. Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Donc pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Il leur dit. Donc Jésus répond aux pharisiens. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tous ne sont pas capables de cela, mais ceux-là seulement à qui il a été donné. La Bible dit que tous ne sont pas capables de cela. Ok, c'est ce que la Bible précise, que tous ne sont pas capables de cela. Et qu'est-ce que le dernier verset dit, verset 12? Car il y a des eunuques qui sont nés tels. Du ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne. Donc le comprenne. Matthieu chapitre 19, nous avons lu des versets 1 à 12. Maintenant, Jésus a fait référence, ou bien les pharisiens ont fait référence à ce que Moïse a dit, ok?
Et c'est le verset 7. Et le frère Pierre va relire le verset 7. Qu'est-ce que le verset 7 dit dans Matthieu 19, 7? Il lui dit, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? Bon, maintenant, voilà ce que les pharisiens sont en train de défier le Seigneur par rapport à ce qu'il a dit. Ok? Et nous allons tous partir voir ensemble où est-ce que les pharisiens, n'est-ce pas, ont pris cela. Ça veut dire qu'à quel passage les pharisiens se réfèrent dans Matthieu chapitre 19, verset 7. Et le frère Pierre va donc nous amener dans Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4. Deutéronome chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 1. Parce que nous voulons comprendre ce que Moïse, ou alors ce que la loi dit. Ok? Matthieu chapitre 24, verset 1. Deutéronome chapitre 24, verset 1. Oui. Quand l'homme aura pris une femme et l'aura... Quand un homme oui. aura pris une femme et l'aura épousée... Bon, maintenant, je voudrais que nous fassions attention ici, parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont égarés et beaucoup de chrétiens veulent imposer leur pensée à Dieu, c'est à cause du fait qu'ils ne comprennent pas la signification des mots. Ok? Ils ne comprennent pas. Ça veut dire que parfois nous voulons imposer notre façon de comprendre à Dieu. Nous voulons imposer. C'est pour ça que Jacques dit quelque part que la raison pour laquelle vous priez, c'est que vous priez mal. N'est-ce pas? Jacques dit que vous priez mal. Vous priez seulement dans l'intention de satisfaire vos désirs. C'est dans l'intention de satisfaire. Vous ne priez pas pour rechercher la volonté de Dieu. Vous priez pour vous-même. Vous-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens que c'est ce qui les arrange, qui les adoptent. Mais est-ce que tu comprends la signification des mots? La Bible dit que quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, il faut comprendre qu'il y a une différence entre prendre une femme et épouser cette femme-là. Nous allons revenir sur cette définition-là. Ok? Nous allons comprendre ce que c'est qu'une femme. Et nous allons comprendre ce que c'est qu'épouser une femme. Je pense que c'est différent. Hein? Ok? Maintenant, quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, tonton, on continue. Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux, nous allons revenir aussi là-dessus. Ok? Parce qu'elle aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Vas-y. Il lui écrira une lettre de divorce. Oui. La lui mettra dans la main et la renverra de sa maison. Maintenant, c'est à ce passage que les pharisiens s'appuyaient. Parce qu'ils ont dit, pourquoi Moïse a donc commandé à l'homme de donner une lettre de divorce à la femme et de la renvoyer? C'est de ça qu'il parlait. Ok? C'est de ce passage-ci. La Bible dit que parce que qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux, il lui écrira une lettre de divorce, la lui mettra dans la main et la renverra. Maintenant, la Bible dit, et il faut comprendre, que la Bible dit que c'est si cet homme a épousé cette femme, s'il l'a épousée, s'il a pris une femme et l'a épousée, ok, s'il a pris une femme et l'a épousée. Maintenant, qu'est-ce que le verset 2 dit, tonton? Et si, oui, étant sorti de sa maison, et si cette femme, ça veut dire que la Bible dit que si maintenant tu prends une femme, elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien fait. Mais elle n'a pas reçu ta faveur. Et tu l'as chassée. Ok? La Bible dit que maintenant, si elle part, continue tonton, si elle part, elle s'en va et étant sortie de sa maison, oui, elle s'en va et devient la femme d'un autre homme. Bon, maintenant, vous devez comprendre ce que la Bible dit. Hein? Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des hommes qui pensent que
ils peuvent piétiner une femme comme ils veulent et qu'elle est obligée de rester dans le foyer. Laisse-moi te dire, si tu ne t'occupes pas d'une femme et que tu ne t'occupes pas d'elle, elle peut sortir, aller se remarier. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et tu vas voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Ok? Qu'est-ce que la Bible dit? Si ce dernier mari... Donc si elle va se marier, et la Bible dit que si le mari maintenant qu'elle s'est épousée la hait, qu'est-ce que la Bible dit? Lui écrit une lettre de divorce. La chasse aussi. La lui met dans la main. Oui. Et la renvoie de sa maison. Ou si ce dernier mari, qui l'avait pris pour femme, meurt, son premier mari, qui l'avait renvoyé, ne pourra pas ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car ce sera une abomination devant l'Éternel. Et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Voilà. Maintenant, nous comprenons ici, là, et c'est à ça que les pharisiens étaient en train de défier le Seigneur. Que pourquoi est-ce que Moïse l'a dit? Et la Bible dit que si un homme épouse une femme, rappelez-vous, on dit si un homme épouse une femme. Ok? Si un homme épouse une femme. Bon, maintenant, nous allons revenir sur tout cela en détail, mais je voudrais d'abord que, avant de partir très loin, je veux d'abord que vous compreniez que je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Je ne suis pas en train de m'adresser aux gens qui viennent à l'église. Je suis en train de m'adresser aux chrétiens. Ce que nous sommes en train d'étudier dans cette série d'enseignements, c'est un chrétien. Un chrétien peut-il être polygame? Je ne parle pas de quelqu'un qui va à l'église peut-il être polygame. Je dis bien un chrétien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, aussi, avant que nous nous égarons, c'est qu'un chrétien est un disciple de Jésus. N'est-ce pas? Quand on dit que tu es chrétien, ça veut dire que tu es un disciple de Jésus. Et nous savons que Jésus n'était pas marié. Maintenant, ça va nous aider à retirer certaines pensées que nous avons dans notre tête. Parce qu'il y a des gens parfois qui ont l'habitude de dire que ce n'est pas biblique. N'est-ce pas? Même parfois, et je les demande souvent que est-ce que manger le spaghetti est écrit dans la Bible? Donc, avant de sortir de ta bouche que ce n'est pas biblique, il faut aussi comprendre, si tu es un chrétien, que Jésus n'avait pas de femme. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu dis que tu es un chrétien et tu es marié, je vais aussi te dire que tu n'es pas chrétien. On est d'accord? Parce qu'il faut d'abord que nous mettons d'abord, n'est-ce pas, les équivoques avec les raisonnements stupides de côté. Et que nous regardons à la lumière de ce que dit la Bible. Donc ne disons pas que, oh, comme je suis un chrétien, Jésus n'avait pas de femme, je n'aurai pas de femme. Non, enlevons d'abord ça. Maintenant, ce que nous devons aussi comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la loi. Et la loi est dans la Bible. La Bible, c'est le code de procédure pénale du monde spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Bible ne condamne pas quelque chose de façon implicite ou explicite, ça veut dire que tu peux faire. La preuve. Oh, nous buvons de l'eau. Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que tu boiras de l'eau. Moi j'ai lu la Bible, moi je n'ai jamais vu que tu boiras de l'eau. N'est-ce pas? Mais je sais que la Bible dit que quoi? Que les enfants d'Israël avaient soif. Et ils ont demandé de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même comme il n'y a pas une loi qui dit que tu boiras de l'eau, je sais que boire de l'eau n'est pas un péché parce que c'est admis qu'ils ont eu soif et Dieu les a donné à boire. C'est que ça qu'on appelle le principe de la jurisprudence spirituelle. C'est par principe. Donc, le fait que tu me dises que, oh, je suis chrétien et Jésus, je suis un disciple de Jésus, Jésus n'est pas marié, donc je ne dois pas me marier, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans la Bible qui sont quoi? Mariés. Et Dieu n'a pas dit que tu ne te marieras pas. La même chose. Il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que tu te marieras. Ce n'est pas écrit quelque part que tu te marieras. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas écrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage n'est pas un commandement. C'est pour ça que la Bible dit que lorsqu'un homme aura pris une femme
et l'aura épousée. Nous allons revenir sur certaines définitions avec le frère Pierre. Avant de lire notre deuxième passage de base, tonton Pierre, allons un peu... non, tu n'as pas ça. C'est plutôt dans mon téléphone. Nous allons prendre quelques définitions et nous allons regarder ce que c'est qu'une femme. Parce que la Bible dit que lorsqu'un homme aura pris une femme... Maintenant, c'est quoi une femme? Quand tu dis que tu es une femme, c'est un être de sexe féminin. Nous savons, c'est ça une femme. Quand on dit que tu es une femme, ça ne veut pas dire que tu peux être la femme de quelqu'un. Mais quand on dit que tu es une femme, ça veut dire que tu es un être humain de sexe féminin. Donc quand on dit que tu es un homme, tu es un être humain de sexe masculin. Maintenant, c'est qui la femme? Nous allons partir avec le frère Pierre dans Genèse chapitre 2, verset 21. Genèse chapitre 2, nous allons regarder le verset des versets 21 à 25. Genèse chapitre 21, chapitre 2. Donc nous regardons des versets 21 à 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Un profond sommeil sur Adam. Qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes. Et il resserra la chair à sa place. Il resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam. De la côte qu'il avait prise d'Adam. Et la fit venir vers Adam. Donc c'est de ça que Jésus fait référence dans Matthieu chapitre 19. Il dit, n'avez-vous pas lu qu'ils ont été fait quoi? Au départ. Tonton Pierre, Matthieu chapitre 19, avant de revenir sur Genèse. Parce que c'est qu'il y a les gens qui n'ont pas une bonne mémoire, donc nous devons les aider. Nous avions lu tout à l'heure Matthieu chapitre 19, des versets 1 à 12, et Jésus dit ça au verset 4. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Verset 4. Oui. Et il répondit, oui. N'avez-vous pas lu que celui qui créa, au commencement fit un homme et une femme. Et une femme. C'est ça, c'est ce que Jésus, c'est ce que nous voyons dans Genèse. Nous rentrons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Là où tu étais tout à l'heure. Verset 23. Et Adam dit, oui. Celle-ci enfin est os de mes os. Celle-ci enfin est os de mes os. Et chair de ma chair. Et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. Celle-ci sera nommée femme. En hébreu Isha. En hébreu Isha. Car elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. En hébreu Ish. En hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. Et ils seront une seule chair. Maintenant, nous avons maintenant compris que la femme, que quand Dieu crée un homme, il crée une femme. Jésus l'a confirmé. Que Dieu crée un homme, il crée une femme. C'est Jésus, c'est pas moi, c'est Jésus qui a dit ça. Et c'est dans la Bible. Ça veut dire que le frère Pierre, il y a une femme qui a été faite à partir de lui, automatique. C'est ce que la Bible dit. Mais nous avons vu que quand on dit que c'est ta femme, ça veut dire que c'est ce que Dieu a fait quand il t'a créé. Il t'a créé, il a aussi fait une femme. N'est-ce pas? Mais nous savons, parce que nous sommes dans le combat spirituel, nous savons que quand cette femme-là, tu ne la connais pas. Nous savons que tu ne connais pas la femme, tu ne la connais pas. Puisque quoi? Puisque la Bible dit que c'est Dieu qui est venu avec Ève vers Adam. Adam ne savait pas là où elle se trouvait. Mais c'est Dieu qui a pris Ève et est venu donner à Adam. N'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans le péché, si tu vis dans le péché et que tu n'as pas de relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne pourra jamais, ou alors même s'il veut, tu ne vas jamais accepter. Pourquoi? Parce que tu ne crois même pas en lui. Si tu vis dans le péché, je veux que nous nous comprenions. Je veux que la compréhension soit claire. Que si tu vis dans le péché, si tu n'as pas de relation avec Dieu, il va donc prendre ta femme comment pour venir te donner. Maintenant,
Si tu n'as pas de relation avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi peut prendre une femme et venir te donner. Et dire que c'est ta femme. Et pourquoi est-ce que tu vas accepter? Parce que c'est son esprit qui est dans toi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas épousé leur femme que Dieu a créée. Ils n'ont pas épousé leur femme. Parce qu'ils vivaient dans le péché. Parce que c'est Dieu qui est venu donner Ève à Adam. C'est pour cela que quand tu es un homme et que tu pries, je voulais vous montrer ça, mais je n'ai pas envie de m'égarer là-bas, vous allez comprendre que lorsque Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils, pour ceux qui ont été attentifs, la Bible dit qu'au même moment, son fils était parti prier. Et c'est quand il rentrait de la prière qu'il a vu le serviteur venir avec une femme. Quand il rentrait de la prière, ok? Donc maintenant, si donc tu ne vis pas en Jésus, comme il y a beaucoup de gens qui sont mariés, et c'est après le mariage qu'ils se sont convertis, qu'est-ce qui te prouve que tu vis avec ta femme? Qu'est-ce qui te prouve que tu vis avec ta femme? Rien. Mais il y a des gens qui vivent avec leurs femmes. Il y a des gens qui ont épousé la femme que Dieu a créée au même moment qu'eux. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas quelque chose que, oh, comment est-ce que je vais savoir? Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui vivent avec la femme que Dieu a créée pour eux. Et c'est cela que la Bible dit, que n'avez-vous pas entendu qu'ils ont été faits un, et que ce que Dieu a uni, nul ne doit séparer. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas épousé ta femme, nous avons vu ça ensemble avec le frère Pierre, non? Que si un homme prend une femme et ne l'aime pas, comment est-ce qu'il ne va pas l'aimer? Si c'est la femme que Dieu a créée pour toi, tu vas l'aimer. Il n'y a pas une possibilité que vous vous séparez. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quoi? Que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. Mais pas n'importe qui. Tonton Pierre, ce n'est pas toi qui avais ça, c'était moi. C'est moi qui avais ça. C'est que c'est qu'une femme, n'est-ce pas? Maintenant, une femme, par définition, revenons là-dessus. Une femme, c'est un être humain de sexe féminin. Maintenant, mais ta femme, c'est celle-là que Dieu a fait quand il t'a créé. Mais la probabilité pour que tu vives avec elle, nous savons que cette probabilité n'est pas égale à 1. Parce que si tu vis dans le péché, ce n'est pas possible que Dieu te parle. Nous avons vu que Dieu ne parle pas aux pécheurs de toutes les façons. Ok? Maintenant, ça c'est quelque chose que nous voulons comprendre. Nous allons maintenant regarder ensemble ce que c'est que quand on parle de l'épouse. Parce que nous avons vu tout à l'heure que quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, tu peux prendre une femme et tu ne l'épouses pas. Et c'est pour ça que c'est important de revenir sur les définitions. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'une épouse? Épouse, prendre quelqu'un pour conjoint, se marier avec. Ça veut dire qu'épouser, si nous voulons rentrer suivant une définition, si nous voulons rentrer par définition, n'est-ce pas? Quand on dit que tu as épousé quelqu'un, ça veut dire que prendre quelqu'un pour conjoint, se marier avec. Donc, voici mon époux. J'ai pris une femme et je l'ai épousée. J'ai marié. Et le mariage, ce n'est pas que tu restes dans la chambre et tu dis que tu es marié. Il faut quelque chose qui confirme le mariage. Il y a quelque chose qui avalise le mariage. Maintenant, qu'est-ce que le concubinage? Le concubinage, c'est l'état de deux personnes non mariées qui vivent ensemble maritalement. C'est un état durable dans lequel un homme et une femme vivent ensemble maritalement sans être mariés. Et nous allons partir dans la Bible. Parce que nous ne voulons pas seulement lire. Tonton Pierre, Genèse chapitre 25, versets 1 à 7. Genèse chapitre 25. Je suis dans Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 25. Lisons le verset quoi? J'ai dit verset quoi? Verset 1 à 7. Ok, allons-y.
Or, oui. Abraham prit une autre femme. Maintenant, la Bible dit que Abraham prit une autre femme. Bon, maintenant, est-ce qu'on a dit qu'elle a épousé? La Bible dit que, or, Abraham prit une autre femme. Nommée qui? Ketura. Nommée Ketura. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui lui enfanta Zimram. Zimram. Jokshan. Jokshan. Médan. Oui. Madian. Jibak. Shuak. Et Shuak. Et Jokshan engendra Sheba. Oui. Et Dedan. Et les enfants de Dedan furent. Oui. Dont les Ashurim. Les Letushim. Les Letushim. Et les Lumim, n'est-ce pas? Et les Luminim. Oui. Et le verset 4 dit. Et les fils de Madian furent. Oui. Épher. Arnok. Abida. Oui. Elda. Oui. Tous ceux-là sont les enfants de Ketura. Donc, tous ceux-là sont les enfants de Ketura que Abraham avait pris pour femme. Ok? Et Abraham fait quoi? Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Abraham donna tout ce qui lui appartenait à Isaac. Mais il fit des présents au fils de ses concubines. Il fit des présents au fils de quoi? De ses concubines. Maintenant, qu'est-ce qu'une concubine? Une concubine par définition. Et nous avons vu cela. Et nous allons revenir sur la définition. Ok? Une concubine, le concubinat, c'est l'état de deux personnes non mariées qui vivent ensemble maritalement. C'est l'état durable dans lequel un homme et une femme vivent ensemble maritalement sans être mariés. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 25 verset 6 que mais Abraham fit des présents au fils de ses concubines. On ne dit pas au fils de sa concubine. Hein. On dit Abraham fit des présents au fils de ses concubines. Ça veut dire qu'Abraham avait plusieurs concubines. Il faut que ce soit clair. Ce n'était pas un. C'est le pluriel. Sauf si je suis en train de lire mal. Et Abraham et les renvoie en disant machin. Et qu'est-ce que le dernier verset dit, tonton? Verset 7. Et le temps d'Abraham vécut. Donc le temps qu'Abraham vécut fut quoi? Fut de 175 ans. 175 ans. Le temps qu'Abraham vécut fut de 175 ans. Et nous savons qu'il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. N'est-ce pas? Il a eu Isaac à l'âge de 100 ans. Ça veut dire qu'après Isaac, Abraham a vécu 75 ans. Et la Bible dit que quoi? Que Isaac avait déjà un frère avant, Ismaël. Et la Bible dit qu'après la mort de Sarah, il va prendre une autre femme. Mais on mentionne seulement celle-là. Mais on nous confirme qu'il avait des concubines. C'est ce que la Bible nous confirme. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Maintenant, si la Bible nous mentionne Ketura, qui a été prise après la mort de Sarah, et la Bible parle de ses concubines, celles-là sont venues quand? C'est à quel moment donc il les a pris? Ou à quel moment il les connaissait? Bon, maintenant, nous sommes en train de voir, c'est un très long sujet, et le frère Pierre va nous amener dans 1 Chronique chapitre 1, verset 32, pour voir le statut de Ketura. Parce que nous avons vu qu'il a pris Ketura pour femme, mais quel est son statut? Parce que nous avons vu que tu peux être la femme de quelqu'un sans être marié. Je ne sais pas si... C'est pour ça que je veux savoir que vous connaissez les définitions. Hein. La Bible dit que si un homme prend une femme et l'épouse, ça veut dire qu'un homme peut prendre une femme et ne pas l'épouser. Tonton Pierre, 1 Chronique chapitre 1 verset 32. C'est pour ça que j'aime mon ami Steve. Fils de Ketura. Maintenant, 1 Chronique chapitre 1 verset 32. Verset 32. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? Fils de Ketura. Fils de Ketura. Concubine d'Abraham. Concubine d'Abraham. Ça vient seulement confirmer ce que la Bible nous a dit tout à l'heure dans Genèse chapitre 25. Que Abraham prit pour femme Ketura. Mais il ne l'a pas épousée. Et la Bible maintenant vient nous confirmer le statut de Ketura. Et la Bible nous dit, dans la chronique des rois, que
fils de Kétura, concubine d'Abraham. Maintenant, par le principe de la jurisprudence spirituelle, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas me dire que tu es une femme et ton mari a pris une femme dehors et tu quittes le mariage et tu pries que Dieu punisse l'homme là. Ça sera sur quel principe? Ça sera sur quel principe? Que ton mari, parce qu'il a pris une femme dehors, est en train de vivre avec une autre femme. Toi, tu quittes le mariage et tu es en train de prier que Dieu doit t'accorder justice. Quelle justice? Il t'a chassé de la maison? Non. Maintenant, parce que nous devons comprendre, et j'ai dit tout à l'heure, parce que les chrétiens vont dire que, machin chrétien, nous savons que Jésus lui-même n'était pas marié. Donc si tu es marié et tu dis que tu es chrétien, tu ne peux donc pas dire que, machin, nous devons donc nous arrêter à la loi. Ce que la Bible nous dit par rapport à la loi sur le mariage, ce n'est que ça qui est important. Maintenant, nous savons tous que Satan, c'est l'accusateur. Donc, avant que Dieu ou avant que Satan ne te fasse quelque chose, il lui faut prouver dans la loi ce que tu as fait de mal. Attends, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que Satan ne peut pas venir t'accuser que tu manges la sauce graine. Moi, quand je pars en Côte d'Ivoire, j'aime manger la tchéké avec la loco. Maintenant, la tchéké avec la loco, ce n'est pas écrit dans la Bible. Et quand je mange à tchéké avec la loco, c'est bon. Et je mange et je bois de l'eau. Et rien ne m'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu n'interdit pas de manger à tchéké avec la loco. Donc Satan ne pourra jamais m'accuser que j'ai mangé à tchéké avec la loco. Parce que ce n'est pas interdit. Donc tu ne peux pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiennes. C'est pour ça que je vous ai dit que nous allons aider beaucoup de chrétiennes que l'ennemi est en train de tromper. Et qui sont elles-mêmes en train de se condamner. Que mon mari m'a trompé, il est parti prendre une femme pasteur, le mariage est fini. Le mariage est fini, hein? Le mariage est fini. Tu vas donc maintenant dire à Dieu quelle est la loi qui dit que si ton mari prend une autre femme dehors, tu dois quitter le mariage. Tu vas partir trouver le verset là et venir donner au pasteur. Et comme ça, quand tu vas trouver, tu vas maintenant partir t'asseoir. Maintenant, il y a des gens qui reviennent sur Matthieu chapitre 19. La Bible dit que si l'homme répudie sa femme, à aucun moment dans la Bible, on ne dit si la femme quitte le mariage. Tonton Pierre, Jésus est venu amender une partie de cette loi de Moïse. Et c'est ce que nous allons voir avec le frère Pierre. Ok, tonton Pierre, nous allons regarder quelque chose avec le frère Pierre. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. C'était au verset... C'était à quel verset, tonton? Ok, je prends mon Nouveau Testament. Matthieu chapitre 19. Nous lisons à partir du verset à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Bon, maintenant, la Bible précise que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et nous avons compris que Jésus est en train de dire qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train d'impliquer de façon implicite. C'est lorsque tu as épousé la femme que Dieu a créée pour toi. Parce que Jésus dit que quoi? Je vous dis que quiconque répudiera sa
femme. Pas une personne que l'ennemi t'a donnée. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, ceux qui ont la grâce, les hommes qui ont la grâce d'avoir encore leur maman. Parfois, lorsque tu vis avec une femme, ta mère n'aime pas la femme là. Et si tu réfléchis très bien, il y a toujours une raison pour laquelle la mère n'aime pas une femme. Mais parce que toi, tu es en train, c'est le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Comme certaines personnes disent, tu n'écoutes pas ta maman. Tu ne l'écoutes pas. Mais après, tu dis que, hé, maman avait raison. Oh. Ce n'est pas ça que les gens disaient souvent. Que ma mère avait raison, n'est-ce pas? Maintenant, il y a certaines qui ont tort. Mais il dit que ma mère avait raison. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis dans le péché, l'ennemi peut venir te donner une femme. L'ennemi peut venir te donner une femme. Ça veut dire que si l'ennemi veut te donner une femme, maintenant, le pasteur aussi, comme la mère, peut voir que la femme là, ce n'est pas une femme que Dieu a fait pour toi. Peut-être qu'elle est partie avec ton nom chez le marabout. Peut-être qu'elle est... Parce que les gens qui partent chez les marabouts, il y a les gens qui partent... Mais nous savons tous, non? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué? Il y a les gens qui partent chez le marabout pour avoir les maris. Le pasteur donc peut, le Seigneur peut révéler au pasteur que avertis telle personne par rapport à telle femme. Et le pasteur vient te parle. C'est possible. Parce que l'ennemi est en train de vouloir t'imposer une femme. Qui n'est pas ta femme. Ok, qui n'est pas ta femme. Maintenant, Jésus a dit que je vous dis que quiconque répudiera sa femme, ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre commet un adultère. Mais Jésus parlait de qui? Jésus parlait de ta femme. Jésus ne parle pas que tu es parti te marier avec n'importe qui. Jésus est en train de parler de ta femme. Et nous allons comprendre ça. Hein? Vous savez que le pasteur ne dit pas quelque chose parce qu'il n'a rien à dire. Vous allez comprendre quelle est ta femme selon la loi. Qui est même d'abord ta femme selon la Bible. Ta femme, ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un en route et vous êtes parti chez le maire. Ce n'est pas ça ta femme. Hein? Nous allons voir dans la Bible qui est ta femme. La femme de quelqu'un. Et nous allons comprendre à partir de quel moment tu ne peux pas dire que voici mon mari. Puisque c'est dans la Bible. Le fait de vivre avec quelqu'un ne veut pas dire que c'est ton mari. Le fait de vivre avec une femme, ça ne veut pas dire que c'est ta femme. C'est la raison pour laquelle Jacques dit que la raison pour laquelle nous prions et nous ne recevons pas, c'est parce que nous prions mal. Nous adoptons des positions qui nous arrangent. Oh, j'ai mon mari, il a l'argent, il est machin, il sort avec une femme, alors que la Bible a dit que maintenant, nous avons vu l'amendement de cette loi. Parce que Jésus amende la loi que nous avons lue. Parce que la loi dit que quoi? Que l'homme ne quittera pas sa femme. Mais il amende cette loi avec l'adultère. Il dit, sauf pour cause d'adultère. Ça veut dire qu'il y a amendement de la loi à partir de ce moment. Hein. Maintenant, tonton Pierre, nous allons maintenant voir nous allons voir ce que la loi dit par rapport au mariage. Sur les exclusions. Tonton, on va partir dans notre deuxième passage de base que nous lisons après, si c'est 30 minutes. Malachie chapitre 2, verset 13. Nous allons voir maintenant ce que la Bible dit. Malachie chapitre 2. La Bible dit que quoi à partir du verset 13? Malachie chapitre 2. Oui. Et voici une seconde chose que vous faites. Et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. De sorte qu'il ne regarde plus à l'offrande. Oui. Et ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Maintenant, rappelons-nous que c'est toujours dans le livre de Malachie que Dieu nous attire notre attention sur la dîme. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire ici, c'est quelque chose qu'il a à cœur. Aussi dans Malachie chapitre 2.
Il dit, voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Et il dit qu'à cause de ça, je ne prends plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Maintenant, et il demande, pourquoi? Tonton, pourquoi? Et vous dites, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et la femme de ta jeunesse. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. La femme de ton alliance. Et la femme de ton alliance. Ça veut dire quoi? Et nous allons revenir là-dessus. Hein. Je vous ai dit que nous allons revenir sur ce que c'est qu'être la femme de quelqu'un. Selon la Bible. Ah. Tonton Pierre, dit que pasteur après. Pasteur après. Voilà. Maintenant, la Bible dit que, et vous dites, pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu chasses une femme, ou alors si tu maltraites une femme, Dieu te dit qu'il ne prend plus plaisir à tes offrandes. C'est ce que ça veut dire. Il dit que si tu n'entretiens pas bien ta femme, si tu ne couvres pas ta femme d'amour, si tu poses des actes qui amènent ta femme à pleurer, vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. La Bible dit que quoi? Que si tu veux, donne n'importe quoi sur son nom, il ne prend pas plaisir à ça. Parce que tu es en train de faire souffrir une personne. Maintenant, ça veut dire que quoi? C'est ce que le Saint-Esprit me dit maintenant là. Ça veut dire que supposons que sur le plan légal, spirituel, on ne peut pas te condamner, n'est-ce pas? Parce que tu as pris une femme. Mais il y a une exception, nous allons voir l'exception. Maintenant, la Bible dit que maintenant, si pendant que toi tu pars dehors là, c'est en train de créer les problèmes, ta femme se sent mal. Dieu est en train de dire qu'il ne prend pas plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit que le sujet de l'étude biblique, c'est l'étude biblique. Ce n'est pas l'étude biblique. Le sujet de notre truc, c'est quoi? C'est un chrétien. Un chrétien. Ça veut donc dire que si tu es un chrétien, ça veut dire quelqu'un qui connaît la Bible, quelqu'un qui a peur de Dieu. Tout ce que je suis en train de dire là, tu connais, non? Ça veut dire qu'un chrétien ne va jamais s'amuser à aller prendre une autre femme quand il a une femme à la maison. Parce qu'il connaît, il est conscient. La Bible dit, dans le livre de Malachie, que voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gisements, de sorte qu'il ne regarde plus. Maintenant, il faut dire pourquoi. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es quoi? Infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne, et la femme, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme, il y a des termes ici que parfois certaines personnes négligent. Elle n'est pas, elle peut être ta compagne. Elle peut être ta femme. Mais tu lui es infidèle. Et à cause de cela, elle pleure. Elle va à l'église, elle pleure. Oh, oh Seigneur, mon mari ne rentre plus tôt à la maison. Oh Seigneur, mon mari a une autre copine dehors. Oh Seigneur, c'est vrai. Rappelez-vous, je dis aux femmes. Ce n'est pas parce que ton mari a une femme dehors que tu dois quitter le foyer. Ce n'est pas sur la loi. C'est toi qu'on va condamner. Ce que ça dit, c'est que si ton mari est en train de faire des choses et toi tu pries, l'Éternel peut t'exaucer. Parce qu'il y a des femmes. Oh, tu fais quoi? Je suis maintenant à Washington. Et ton mari est où? Il est resté à Connecticut. Pourquoi? Oh, il avait une femme dehors. Écoutez-moi les choses. Et elle va à l'église. Donc, comme ton mari a pris une autre femme dehors, tu as quitté la maison, tu es parti. Et elle va à l'église. Hein. Rentre chez toi. Hein. Peut-être elle pense qu'elle avait raison. Pardon, rentre chez toi. Maintenant, tonton Pierre, nous allons maintenant comprendre quelque chose. Lévitique chapitre 20, verset 10. Lévitique chapitre 20. Lévitique, chapitre 20, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton?
Si un homme commet avec la adultère. Si un homme commet adultère avec la femme d'un autre. Maintenant, je veux que nous prêtions beaucoup attention à ce passage-ci là, qui amène beaucoup de personnes à se tromper sur la définition de l'adultère. Et je veux attirer votre attention sur ce qui va suivre. Hein. Maintenant, la Bible dit que si un homme commet adultère avec la femme d'un autre, rappelez-vous que cette femme, elle est engagée dans une relation. C'est pour cela qu'on parle de adultère, premièrement. Maintenant, continue. S'il commet adultère avec la femme de son prochain. Donc le mot adultère, une fois de plus, c'est parce que cette femme appartient à son prochain. Je ne sais pas. Pourquoi le pasteur comprend ça? Cette première femme appartient à un autre. Cette deuxième femme appartient à un autre. Tonton, et qu'est-ce que la dernière partie de la phrase dit? L'homme et la femme adultère seront punis de mort. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Pourquoi? Parce que l'homme a couché avec la femme d'un autre. Toutes les références selon la loi ici là, c'est parce que cette femme est engagée avec quelqu'un d'autre. Peut-être vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre maintenant. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Lisons à partir du verset 22. Quand on trouvera un homme. Quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée. Maintenant, la Bible précise encore. Quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée. Toujours, prêtez attention, il y a toujours référence à une femme qui est avec quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible dit? Et cette fois, c'est un homme. Hein? On n'a pas dit que quand on trouvera un homme marié avec une femme mariée. Ici, on dit quand on trouvera un homme. On pouvait définir le terme de homme si on voulait, mais on ne va pas définir. C'est quelqu'un de sexe masculin. Puisqu'on a vu que la femme, c'est quelqu'un de sexe féminin. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur les définitions qui vont nous prendre le temps. Ok? Quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée, oui. Ils mourront tous deux. Ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme. L'homme qui a couché avec la femme. La femme. Et la femme. Tu ôteras ainsi le méchant d'Israël. Maintenant, point. C'est la loi. Point. La loi continue. Maintenant. Quand une jeune fille vierge sera fiancée à quelqu'un. Quand une jeune fille vierge sera fiancée à quelqu'un. Oui. Et qu'un homme. Et qu'un homme. Rappelez-vous qu'ici, là, tout à l'heure, on commençait par l'homme. Hein, et on précisait le statut de la femme. Maintenant, on est en train de commencer avec la femme et son statut. Et on ne dit rien sur l'homme. Ça veut dire que c'est l'homme-là, il peut être libre comme il peut être marié. Ok, il peut être libre comme il peut être marié. Maintenant, voilà, ça veut dire quoi? Et qu'un homme l'ayant trouvé dans la ville, aura couché avec elle. Vous les ferez sortir tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez. Et ils mourront. La jeune fille, parce qu'elle n'a point crié dans la ville, et l'homme, parce qu'il a violé la femme de son prochain. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Je pense qu'on a compris. Même comme c'est dans les fiançailles, c'est une fille jeune mais qui est fiancée à quelqu'un. La Bible condamne. Ok? Maintenant, qu'est-ce que l'autre dit, tonton? Mais, tonton, c'est important. Oui. Si l'homme trouve dans les champs la jeune fille fiancée, et que lui faisant violence, il couche avec elle, alors l'homme qui aura couché avec elle mourra seul. Oui, pourquoi? Parce que cette femme aussi, elle est fiancée, elle est engagée avec quelqu'un, mais elle était innocente. On l'a forcée.
Maintenant, qu'est-ce que la loi dit, tonton? Et tu ne feras rien à la jeune fille. Tu ne feras rien à la jeune fille. La jeune fille n'a point commis de péché digne de mort. Oui. Car il en est de ce cas. Oui. Comme si un homme s'élevait contre son prochain, oui, et lui ôtait la vie. Et lui ôtait la vie. Mais maintenant, car il a trouvé au champ. Car il a trouvé au champ, oui, la jeune fille fiancée a pu crier sans que personne l'ait délivrée. Sans que personne l'ait délivrée. Maintenant, si un homme trouve une jeune fille vierge. Maintenant, voici là où beaucoup de personnes ne comprennent pas. Tonton, lis bien la partie ici. Si un homme trouve une jeune fille vierge. Si un homme trouve une jeune fille vierge. Si un homme. On dit bien si un homme. On ne dit pas si un homme marié. On ne dit pas si un homme qui n'est pas marié. On dit si un homme trouve une jeune fille vierge. Oui. Qui ne soit point fiancé. Qui ne soit point fiancé. Et que, oui, la saisissant, il couche avec elle. Oui. Et qu'il soit trouvé. Et qu'il soit trouvé. L'homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Et elle sera sa femme. Et elle sera sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit l'épouser. Maintenant, continue parce qu'il va faire ça après. Parce qu'il l'a humiliée. Oui. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. On se comprend? Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. La Bible dit que si tu es une femme vierge, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle Dieu précise que si un homme trouve une jeune fille vierge, un homme marié ou pas marié, un homme, quelqu'un de sexe masculin, la Bible dit s'il trouve une jeune fille vierge, qu'il ne soit point fiancé à personne, et que la saisissant, il couche avec elle, et qu'il soit trouvé, la Bible dit qu'il doit l'épouser. C'est ce que la Bible dit. Attends, je ne sais même pas. Peut-être comme les gens n'aiment pas, peut-être les yeux des gens ont même éteint même seulement ça, parce qu'ils ne veulent pas voir ça. La Bible dit que quoi? Ça va revenir. La Bible dit qu'il doit l'épouser. Maintenant, les gens qui disent que Dieu regarde le cœur, là. Ok? Dieu regarde le cœur. Quand ils veulent pécher. Oh, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Maintenant, devoir nous maintenant. Tu es une jeune fille. Tu n'es pas en Jésus. Tu n'es pas toi en Jésus. Et tu ne connais pas la loi. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que la loi dit. N'est-ce pas? Et tu es dans un quartier. Ou alors tu es dans un milieu où chaque jeune fille vient te raconter comment son shoga lui a donné les mamans. Ou bien le chococo. Il y avait un truc qui a été appelé ça chococo. Maintenant, parce que maintenant on te raconte comment mon copain est venu, il m'a donné le chococo, mon copain m'a donné 1000 francs. Mon copain m'a donné 5000. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Maintenant, tu es vierge, tu ne connais pas les hommes. La Bible dit que si un homme trouve une jeune fille vierge, tu ne connais pas les hommes. Mais parce qu'on te dit que, oh, on se moque de toi. Hey, tu es encore vierge, on se moque de toi. Comme il y a les gens, comme je vous ai raconté, qu'il y a les gens qui se moquent des gens qui prennent le téléphone des enseignants là. Que quand l'enseignant t'appelle, tu décroches. On dit que tu décroches, il faut tout t'appeler, Et c'est comme ça qu'il y a les gens qui ne décrochent pas quand les enseignants les appellent. Et l'enfant fait les erreurs, personne ne connaît. Maintenant, supposons maintenant que tu es une jeune fille et que tu ne connaissais pas rester tranquille. Ton père dit, ferme tes pieds. Tu dis que non, papa, tu ne connais pas bien regarder. Ta mère dit, ferme tes pieds. Tu dis que non, maman, il va regarder. Maintenant, un jeune gars maintenant t'attrape. Chaud gars. Et quand il vient, vous savez comment les gars qui volent les virginités des hommes font, non? Et tonton Pierre, ils mettent que le jobala. Le jobala. Jobala, ça veut dire que ça monte. Maintenant, et il vient maintenant. La Bible dit que si un homme trouve une jeune fille vierge, et maintenant il couche avec toi, qu'est-ce que la loi dit? Répondez, qu'est-ce que la loi dit? Si un homme couche avec une jeune fille vierge, qu'est-ce que la loi dit? Il doit l'épouser. La Bible dit qu'il doit l'épouser. C'est ce que la Bible dit. Qu'il doit l'épouser. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il doit l'épouser.
La Bible dit que si un homme devient une fille, il doit l'épouser. Et la Bible dit que quoi? Qu'il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. C'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible est claire là-dessus. Maintenant, supposons, tu n'étais pas en Jésus. De la même façon que quand tu n'étais pas en Jésus, de la même façon, quand tu n'étais pas en Jésus, tu mentais. Hein? De la même façon, quand tu n'étais pas en Jésus, tu faisais des choses terribles. De la même façon. Maintenant, et tu as connu même plusieurs hommes quand tu n'étais pas en Jésus. Et maintenant, tu viens maintenant, et un jour, parmi tous les hommes-là que tu as connus, il y a un qui dit que hein, toi et moi, ça sera jusqu'au carrefour. Parce que quand je ne te vois pas, je te vois et mon cœur tombe dans le ventre. Et je reprends encore, je mets dans la poitrine, n'est-ce pas? Et il dit qu'il va t'épouser. Ok? Et il t'épouse. Maintenant, c'est ton mari. Selon la loi, c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Selon la loi, ce n'est pas ton mari. Bon, maintenant, supposons que dans ton ignorance, il commence maintenant à te faire des choses. Tonton Pierre, c'est ce que la Bible nous dit. Quand un homme aura pris une femme et oui, l'aura épousée. Maintenant, il ne dit pas, la Bible dit que quand un homme aura pris une femme vierge, une femme. Quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, maintenant, s'il fait quoi? Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, pourquoi elle ne peut pas trouver grâce? Parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de honteux. Je peux vous montrer, et vous savez, je peux vous montrer que cette chose de honteux, c'est s'il découvre que tu n'étais pas vierge. Je peux vous montrer, je n'ai pas envie d'aller là-bas, ça va nous prendre le temps. Si un homme découvre que quand il t'a pris, tu n'étais pas vierge, la Bible dit qu'il lui écrira quoi? Une lettre de divorce et la mettra dans sa main et la renverra à sa maison. Ça, c'est la loi. Maintenant, les gens pensent que Jésus est venu abroger ça. Jésus a précisé que sa femme. Pourquoi? Parce que quand tu épouses ta femme, laissez-moi vous dire, quand c'est ta femme, il n'y a rien qui peut vous séparer. Moi, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, même que quand je n'étais pas dans le Seigneur, vous croyez que les gens ne savent pas qui est la femme de quelqu'un? Je dis, moi, quand je n'étais pas, j'ai su qui est ma femme quand je suis parti chez un marabout. Il m'a dit, il y a une jeune fille, elle habite, c'est ta femme là-bas. C'est comme il y a les pasteurs qui disent aux gens que voilà ta femme que Dieu. Parce que Dieu peut révéler à quelqu'un que voilà ta femme. Bon, maintenant, si maintenant, là où nous sommes en train de parler, c'est que tu as connu, je ne sais pas si c'est l'école primaire des hommes. Ok? Et maintenant, tu viens entrer dans la maison de quelqu'un qui a même pitié de toi. Et il te parle un peu. Tu commences à soulever les pieds. Et après, tu dis, le pasteur demande que tu es où? Oh, pasteur, je suis maintenant à Washington. Et ton mari est où? Oh, il est dans le... Pourquoi? Oh, il a pris une femme. Attends, toi-même d'abord, tu es dans tes droits. Tu n'es même pas d'abord dans tes droits pour commencer. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiennes qui sont à l'aise. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de chrétiennes qui comprennent. Lorsque le mari commence à mal se comporter, elles partent sur leurs genoux. Parce que c'est la seule solution là-bas. Et nous avons compris qu'un homme, un chrétien, nous avons déjà compris, parce que je ne veux pas que ce soit un débat, un chrétien déjà ne peut pas prendre une deuxième femme. Parce que le chrétien, déjà, il sait que ça va faire souffrir une personne qui risque de prier et que ses larmes peuvent amener l'Éternel à ne plus accepter ses offrandes. Nous avons vu, non? Donc ce n'est même pas un débat. Hein. Ce n'est pas un débat que un chrétien peut avoir deux femmes, ou Abraham avait deux femmes. Ce n'est pas d'abord possible. Je ne parle pas des gens qui viennent dans l'église. Hein. J'ai dit que je parle des chrétiens. Hein? Maintenant, et nous allons même comprendre que la loi, que selon la loi, un chrétien ne doit même pas, quelqu'un qui est au service de Dieu, est obligé d'avoir une seule femme. C'est écrit dans la Bible. Ok? Mais nous n'allons pas partir là-bas aujourd'hui parce que la première partie, ce que nous voulons amener les gens à comprendre, c'est que si tu vis avec un homme qui n'est pas en Jésus, hein,
Lui connaît tout ce que nous faisons là. Maintenant, lui ne connaît pas. Maintenant, il sort maintenant, il y a une jeune fille qui est libre. Et qui dit que non, moi aussi je veux un homme. Et il commence maintenant à regarder la chaussure qu'il a portée et à aimer son parfum. Et il commence à rentrer tard à la maison. Maintenant, ton mari, lui, n'est pas en Jésus. Mais toi, tu es en Jésus. Maintenant, ce que je voulais vous faire comprendre dans cette première partie, c'est que tu ne peux pas, en tant que chrétienne, quitter ton foyer parce que ton mari a une copine dehors. Ce n'est pas possible. Tu as tort sur toute la ligne. Sur le plan de la Bible. Ce n'est pas, tu ne peux pas. Tu vas t'appuyer sur quel verset biblique? Il n'y en a pas. Et il faut comprendre qu'il n'y en a pas. Tout ce que tu peux faire en tant que femme, si tu vis avec un homme qui n'est pas en Christ, c'est de bien te comporter. Et de prier. Parce que tu peux bien te comporter, parce que les hommes ne savent pas fermer on appelle ça quoi encore? La fermeture, voilà. Parce que les hommes ne savent pas fermer leur fermeture. Tu peux bien te comporter même comme ça, il ne passe. Donc le seul moyen pour toi, c'est de prier. Et de prier pour que le Seigneur touche son cœur pour qu'il vienne à Jésus. Parce que si ton mari est en Jésus, you are safe. Tu es secure dans ton mariage. Mais tant que ton mari n'est pas en Jésus, laisse-moi te dire que on va s'arrêter ici là. On va continuer la prochaine fois. Et nous allons voir ce que la Bible dit concernant le chrétien dans le mariage. Ok? C'est ça que nous allons voir la prochaine fois. À cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier. Allez! Sa présence.